Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bon week-end à vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler du match de la troisième place qui va opposer la France face à l'Angleterre. Comme vous le savez, ce mardi et ce mercredi ont été livrées les demi-finales de la Coupe du Monde. La France a joué contre l'Espagne et malheureusement elle a été battue 2 buts à 0. L'Angleterre a livré son match le mercredi et malheureusement ils ont été battus en toute fin de match par les tenants du titre, l'Argentine, 2 buts à 1. Aujourd'hui, il va déterminer le match de la troisième place. Un match qui va être un peu capital pour certains parce que nous voyons ici que ça va être ultra important. Bon, excusez-moi pour le tâtonnement, mais bref. On voit le décompte, le match ce sera à 23 heures au stade de Miami dans 11 heures et 54 minutes. Alors, on va parler un peu des pronostics. Comme vous voyez, un total de votes ici a été donné, un total de votes 514 778 personnes ont voté et beaucoup supposent que la France va sortir vainqueur. 59%, 18% pensent que ça va finir en match nul et peut-être prolongation de tir au but et 23% sont pour l'Angleterre. Alors moi je suis pour l'Angleterre. Déjà d'abord parce que l'Angleterre, elle a proposé leurs joueurs dans des clubs ont proposé des belles choses. Et même sur cette Coupe du Monde, ils ont bien proposé en finissant premier de leur groupe avec deux matchs de victoire et un match nul. Et ils ont une énorme force de frappe offensive contre défensive. En 16e de finale, l'Angleterre a remporté son match face à mon pays, la République démocratique du Congo, 2 buts à 1. En huitième de finale, ils ont croisé un pays organisateur qui est le Mexique. Ils ont gagné 3 buts à 1 dans un match où les Mexicains auront résisté. En quart de finale, ils auront croisé la Norvège d'Erling Haaland et ça a été une promenade de santé, 2 buts à 0 facilement emportés. Et enfin, face à l'Argentine, ils se sont inclinés. Du côté français, et en tout cas on pourrait croire à une victoire, ils ont proposé aussi des belles choses pour arriver ici. Dans les phases de groupe, ils ont fini avec 3 matchs, 3 victoires, seulement 2 buts encaissés, c'est énorme et extrêmement de buts marqués. Ça doit être plus 10 10 buts marqués. En 16e de finale, ils ont croisé la Suède. Ils ont facilement gagné 3 buts à 0. En quart de finale, ça a été une bataille physique. Ils ont emporté face au Paraguay 1 but à 0. En quart de finale, ils ont emporté leur match face au Maroc 2 buts à 0 et se sont inclinés en demi-finale face à l'Espagne de Lamine Yamal 2 buts à 0. Et c'est quoi pour ce match pour la troisième place? Alors déjà, moi, comme je vous l'ai dit, je suis pour l'Angleterre. Déjà d'abord avec ce 11 probable que nous sommes en train de voir. Apparemment, c'est comme ça que les entraîneurs ont voulu procéder. Du côté anglais, ils ont gardé Pickford dans les cages. Pour la défense, je ne connais uniquement que Marc Gueye. En tout cas, c'est un très bon défenseur. Mais du Konsa, du Kwasma et du Spence, ils peuvent être aussi des bons atouts. Je peux les avoir vus dans quelques-uns de leurs matchs. Peut-être même face à mon pays, je les ai vus. Au milieu de terrain, ils ont mis du Henderson et du Jude Bellingham. Jude Bellingham qui a fait une saison catastrophique du côté du Real Madrid. Mais dans cette Coupe du Monde, il a fait une bonne performance en délivrant, en délivrant une passe décisive et 6 buts. Et Henderson, il a même une passe décisive. Hein. En tout cas, ça peut être un très bon milieu. En tout cas, Jude Bellingham, c'est vrai, je le critique beaucoup et je ne trouve pas que c'est un très grand joueur. Mais en tout cas, sur cette Coupe du Monde, en tout cas, grâce à ses buts, il porte l'équipe de l'Angleterre, même si ce n'est pas à tout près ses atouts. Alors, l'Angleterre pourrait partir avec 3-4 attaquants avec Madueke, en tout cas, moi je l'apprécie pas. J'aurais aimé voir du Anthony Gordon titulaire ou du Bukayo Saka. Pour moi, ils sont largement au-dessus de Madueke. D'autre côté, Marcus Rashford qui a fait une Coupe du Monde, avec un seul but. En tout cas, dans des matchs, il a répondu par ses passes, par ses appels. Donc, il peut être aussi pertinent même s'il n'a pas de passes. En milieu, en attaquant milieu offensif, je sais pas. Ils ont mis du Rogers. Alors lui, je l'ai pas trouvé dans cette Coupe du Monde. Mais celui que j'ai vu dans cette Coupe du Monde et qui est même le capitaine de cette équipe, Harry Kane, 6 buts et une passe décisive, c'est l'homme de l'Angleterre. Il va être un atout majeur pour faire tomber cette défense de l'Angleterre. Alors je critique beaucoup la France, mais en tout cas la France aussi, elle aura des ressources pour ce match pour la troisième place.
On voit ce 11 de départ. Au poste de gardien de but, ils ont gardé. Ils ont Mike Mignon en tout cas qui a fait une excellente Coupe du Monde. Les défenses, ils sont partis pour du Théo Hernandez, de Maxence Lacroix, Ibrahima Konaté et du Malo Gusto. En tout cas, déjà d'abord pour préciser, c'est une composition probable. C'est une composition probable. Ne pensez pas que c'est la composition officielle. Hein. C'est ce qui est probable en tout cas. Peut-être parce que les coachs ne veulent pas aligner leurs 11. Ils auront fait le taf, mais ils ne sont pas arrivés en finale. Donc, ils ne veulent pas les fatiguer. Donc, je disais comme ça, ils sont partis sur une défense. Pour moi, les seuls joueurs sur qui on peut compter sur cette défense, c'est Maxence Lacroix et du Malo Gusto. Konaté, je le trouve un peu surcoté, étonnant. Et le Hernandez ici, il est grave nul. Moi, je vous dis, il est nul. Pour le milieu de terrain, apparemment, Didier Deschamps va titulariser N'Golo Kanté. Bon, franchement, j'ai pas aimé Didier Deschamps, frère. Tu titularises peut-être le plus vieux de ton équipe. Il a remporté la Coupe du Monde en 2018 et titularisé sur ce match. C'est un peu mauvais. Sur le match de la troisième place, c'est un peu du manque du respect. Tu aurais pu même lui donner un temps de jeu dans des matchs qui étaient déjà maîtrisés. Peut-être c'est le dictateur Mbappé qui lui a dit de faire ça, je sais pas. Avec du Ryan Zanier, moi je l'aime pas ce poste. Moi je le préfère encore plus en tant que latéral quand il remplaçait Hakimi au PSG que plutôt milieu de terrain. Je trouve en termes de latéral, il s'approprie un peu, il fait des bons efforts. Mais milieu de terrain, c'est pas vraiment quelque chose. En attaque, il pourrait partir avec sur du Désiré Doué d'un côté qui a fait un but et une passe décisive dans cette Coupe du Monde. Donc, quand tu as Désiré Doué, ça peut être un homme qui peut faire tomber cette défense d'Angleterre avec ses vitesses en tout cas. Peut-être il ne peut pas forcément marquer, mais en tout cas, il peut créer des actions comme le penalty qu'il a provoqué face au Paraguay et qui a permis à Mbappé de marquer son but. Hein. De l'autre côté, il pourrait partir avec Dembélé, le soi-disant Ballon d'Or 2025. Alors, sur ces quelques matchs, en tout cas, il m'avait impressionné, mais vous l'avez extrêmement vu en valeur. Et au final, vous avez regretté. Face à l'Espagne, franchement, il a été catastrophique. Il était face à Cucurella, il lui a mangé, franchement, il lui a mangé. Dembélé, en tout cas, pour moi, il n'a pas le niveau d'un ballon d'or. Je ne sais pas pourquoi les Parisiens s'entêtent à dire ça. Parce que franchement, en tout cas, sa saison 2024-2025, sa deuxième partie de saison. Parce qu'il a été nommé au ballon d'or par sa deuxième partie de saison. Mais en première partie de saison, il était catastrophique. Alors qu'un ballon d'or, il est régulier dans toute la saison. Bref, j'étais pas parlé pour ça. Mais en tout cas, pour cette Coupe du Monde, il peut faire quelque chose. Il aura du suspense. Peut-être il pourra passer. Et en pointe de l'attaque, le dictateur capitaine Kylian Mbappé. Le dictateur capitaine. Alors, il aura fait 8 buts et 3 passes décisives dans cette Coupe du Monde. En tout cas, il veut finir en beauté en remportant au moins la 13e place. Alors, déjà d'abord, c'est pour des équipes européennes. Le match de la 3e place d'une Coupe du Monde ne compte pas parce que les équipes européennes sont extrêmement ambitieuses et si ce n'est pas la finale, ils vont rien jouer. Ils vont rien jouer. Mais individuellement, pour des joueurs, ça va compter. Parce que regardez juste le nombre de buts. 8 pour Mbappé, 5 pour Dembélé, 6 pour Harry Kane et 6 pour Bellingham. Vous savez ce que ça veut dire? Le soulier d'or. Avant la finale, en tout cas, on pourrait directement savoir le soulier d'or, en tout cas. Pour moi, on pourrait directement savoir le soulier d'or. En tout cas, sur ce match là-bas, en tout cas, si déjà les 4 joueurs dont j'ai parlé n'arrivent pas à marquer, donc c'est lors de la finale qu'on saura qui finira soulier d'or. Mais en tout cas, Mbappé, Kane, Bellingham et Dembélé auront un soulier d'or à aller chercher. N'Golo Kanté, lui, personnellement, il veut partir de l'équipe de France en beauté. Du côté anglais, je ne sais pas en tout cas. C'est que ce qui peut avoir des intérêts personnels à part Bellingham et Kane en tout cas. Mais c'est aussi un peu pour trouver un bon club, hein, parce que sur ce match d'attente, ils auront fait une bonne Coupe du Monde et voudraient la finir en beauté. Oh là, il y a un problème de connexion, excusez-moi. Excusez-moi, voilà, la connexion est terrible. Excusez-moi, excusez-moi un peu. Je vais devoir actualiser un peu ma page pour voir un peu dans les clubs où ils se trouvent. Hein. Parce que quand même, le match de la 3e place, même si c'est pas un match qui est vraiment attendu, mais en tout cas, ça peut faire des merveilles. Par exemple, si un des joueurs joue dans un tocard, il peut espérer aller dans un bon club après ça. Du côté anglais, en tout cas, ils touchent dans ces sens, à part ils jouent dans des grands clubs, à part peut-être Pickford qui joue
à Everton. Pour moi, Pickford, en tout cas, il mérite pas de. Everton ne le mérite. Pickford mérite un meilleur club qu'Everton. En tout cas, il fait une excellente Coupe du Monde. Et là, il est un excellent gardien depuis plusieurs années. En tout cas, il y a des choses à aller chercher. En tout cas, je vois, il joue dans des grands clubs. Et du côté aussi, du côté, du côté français, à part Mike Maignan du côté de l'AC Milan, c'est vraiment pas, c'est vraiment plus que c'était. Peut-être il voudra chercher à partir. Et pour du Maxence Lacroix, en tout cas, Crystal Palace aussi, ça, il pourrait dégager de ce club. Alors, le Hernandez là-bas avec, ah, désolé, mais il est nul en tout cas, qu'il part rester en Arabie Saoudite. En tout cas, franchement, c'est ça un peu du côté des formations. On voit des joueurs qui ne pourront pas jouer. Du Samba ne pourra pas jouer à cause d'une blessure au mollet. Mais en tout cas, les gardiens, c'est difficile de faire ça un gardien titulaire. William Saliba est blessé au dos. Rich James, blessure musculaire. Il est incertain, mais pas à 100% forfait. Et Jordan Henderson, blessure au poignet mi-août 2026. Ah, je l'envoie toute sa force. Alors, partons du côté d'abord analyse ici qu'on est en train de voir. Mbappé compte 12 buts en phase à élimination directe de cette Coupe du Monde, record historique. 12 buts en phase à élimination directe. En tout cas, bonne chance à lui. En tout cas, c'est sa vitesse. Parce que c'est pas un grand finisseur, c'est sa vitesse qui se démarque pour moi. La France n'a produit que 0,4 XG contre l'Espagne après 2,7 buts en moyenne lors de ses 6 premiers matchs. En tout cas, la France, en tout cas, on dit que c'est des atouts offensifs, mais face à l'Espagne, ils ont été catastrophiques. Le problème, lorsqu'une l'équipe de France quand une équipe faible comme ça, on voit qu'il y a énormément de buts, on dit que oh, c'est la meilleure attaque du monde. Mais quand c'est des équipes vraiment fortes, ils ne réagissent pas. On l'a vu face au Paraguay, même si c'était une petite équipe, ils ont joué avec des forces en tout cas, mais ils n'ont pas essayé de marquer beaucoup de buts. Hein. Bon, voyons. Mbappé a marqué ou a été passeur dans chaque match de ce tournoi jusqu'à la demi-finale où la France est restée muette face à l'Espagne. Ça, je rien à dire. Didier Deschamps dirige. Ah, voilà. J'avais failli oublier. Didier Deschamps aussi, c'est un peu son cas personnel parce qu'il va diriger ce soir son dernier match avec l'équipe de France avant de prendre sa retraite en tant qu'entraîneur, en tout cas après 14 ans passés au club, 14 ans qui aurait été bien rempli en tout cas, une Coupe du Monde, une finale et peut-être une troisième place en tout cas. En tout cas, Didier Deschamps, il aura fait des belles choses avec cette équipe, il aura aussi des bons joueurs. Donc il aura fait son staff, il aura fait son travail en tout cas. On lui souhaite bonne retraite après ce match. Du côté de l'Angleterre, on dit que l'Angleterre est la seule nation de ce siècle à avoir ouvert le score en demi-finale de la Coupe du Monde et a perdu. Et c'est 2 fois. Aïe, balle perdue pour les Free Lions en tout cas. Kane et Bellingham ont inscrit à eux deux 12 buts des 14 buts de l'Angleterre en Coupe du Monde. Donc c'est les buts de Kane de Bellingham qui portent l'Angleterre. Après tout, c'est vrai en tout cas parce que face à l'art des Congo, mon pays, si Kane n'avait pas marqué ses débuts, c'est la RDC qui allait jouer ce match de la troisième place. Ou bien sera en finale face à l'Hermal. Hein. On ne sait jamais. L'Angleterre n'a que 12% de possession entre son ouverture du score et le but encaissé contre l'Argentine. Ah, une nouvelle balle perdue. Bellingham a inscrit des doublés consécutifs en face à l'élimination directe contre la Norvège et contre le Mexique et la Norvège. Ah, ça c'est intéressant en tout cas. Et on voit les classements de buteurs. En tout cas, je ne vais pas beaucoup parler, vous-même vous analysez. En tout cas, bref, c'était un peu ça ma réaction. En tout cas, moi je vois toujours une victoire de l'Angleterre en tout cas. Attendez, je vais voir si on peut pas aller un peu pronostiquer un peu les scores en tout cas. J'aimerais bien aller pronostiquer un peu les scores. J'aimerais bien pronostiquer un peu les scores ici. J'aimerais bien le faire en tout cas. Aïe aïe aïe, comment on fait pour pronostiquer ici? Merde. Bref, vous êtes en train de voir, je suis en train de difficulté là-bas. J'aimerais bien pronostiquer un peu les scores ici. J'aimerais bien pronostiquer. Voilà. Je viens de régler un peu mon problème. En tout cas, FootMob aussi, j'ai fait un peu la promotion de cette application. C'est une très bonne application. Peut-être la deuxième derrière Flash Score. Il te permet d'avoir le plus de licences possible et tout là-bas. Ah, malheureusement, j'avais eu un problème de compte. J'avais pas pu pronostiquer. Sinon, j'aurais fait des tas de points. Bon, voici les deux matchs. La petite finale et la finale. Moi, franchement, je vois une victoire. Bon, un peu, hein. Signaler, bref.
Bon, pendant que je suis en train de faire ça, je continue à vous dire que moi je vois l'Angleterre passer en tout cas. Le match est à 23 h. Malheureusement, vous n'aurez pas ma réaction après match parce que moi, en tout cas, j'irai dormir. Demain, c'est dimanche et dimanche, il faut aller pas à l'église. En tout cas, tu peux pas rester en tout cas en train de regarder un match alors que demain, il y a l'église en tout cas. C'est Dieu qui passe avant tout, hein. Parce que le football, il y en aura encore. Mais Dieu, en tout cas, il ne faut pas laisser sa chance. Je pense que là, je peux pronostiquer, hein. Je pense que là, je peux pronostiquer. Donc, moi, je vous dis, je vois une victoire maximum 2 buts à 0 de l'Angleterre face à la France. Mais si la France arrive à marquer, c'est peut-être 2 buts à 1. Moi, je vois en tout cas pour ce pronostic en tout cas. Et moi, je vous dis, les gars, moi, je vous dis, moi, franchement, je vois franchement pour moi que, franchement, moi, je vois que l'Angleterre va emporter ce match à la troisième place. Surtout qu'ils doivent faire honneur. Alors, les gens du passé, ils aimeraient bien leur faire honneur par ces moyens. Donc bref les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Je parlais un peu sur le match de la troisième place. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime. N'hésitez pas à commenter parce que moi j'aime bien avoir les commentaires. Ça me fait extrêmement sourire. Abonnez-vous à ma chaîne aussi parce que je suis un petit youtubeur. Je cherche à percer dans plusieurs domaines que je fais parce que moi, j'avais dit sur ma chaîne TikTok, je vais d'ailleurs même laisser sur ma chaîne TikTok que j'aimerais être dans plusieurs choses. C'est ma vocation à moi et j'aime beaucoup ça. J'aimerais être dans plusieurs choses. Donc abonnez-vous. Vous n'aurez pas uniquement des choses de Dieu, vous aurez même des prédications de moi qui joue aux jeux vidéo. Je parle aussi de dessins animés, d'animés. Donc bref, en tout cas, c'est un peu ça ma vidéo. Encore merci d'avoir regardé. Bon samedi à tous, bon week-end. Et bonne fin de Coupe du Monde à tous, en tout cas, à toute la planète. C'est la Coupe du Monde de tout le monde. Bonne fin de Coupe du Monde à tous. Merci et bon week-end.